bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette vidéo spéciale pain Subway. Donc je vous assure que là actuellement dans ma cuisine c'est vraiment infernal parce que nous sommes en période de jeûne et ça sent le Subway chez moi clairement. Donc on va attendre ce soir pour déguster ces fameux sandwichs. Donc vraiment vous allez voir c'est une recette qui n'est pas très compliquée. Comme toujours on suit les étapes, on respecte le temps de pause et vous pouvez très bien, moi je l'ai fait là en version pain italien, mais vous pouvez très bien la faire en version nature ou avec des graines de sésame, des graines de pavot. Vous mettez vraiment tout ce qui vous plaît à l'intérieur. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Nous allons avoir besoin de 500 g de farine, un sachet de levure boulangère, 230 ml d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 15 g de miel, 1 cuillère à soupe de sucre et un œuf. Dans le bol de mon robot, je commence par mettre la farine, mon sachet de levure boulangère suivi de mon sucre. Je viens ajouter l'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel ainsi que l'œuf. Ajouter mon miel ainsi que 1/4 de l'eau tiède. Le tout dans mon robot pâtissier. Donc là on part pour un pétrissage au deuxième niveau, donc à vitesse 2. Donc là vous voyez on y va tout doucement et j'incorpore petit à petit le restant de mon eau. Après une dizaine de minutes de pétrissage, on obtient une pâte, donc comme vous voyez, qui reste quand même collante. Donc vous voyez, elle se décolle quand même très bien des parois. Donc là, c'est vraiment une pâte qui reste très souple. Regardez bien au niveau de la texture, c'est vraiment ce qu'on recherche pour cette pâte. Je farine mon bol dans lequel je viens placer mon pâton et je recouvre d'un papier film pour laisser reposer pendant 1 heure. Les 1 heure se sont écoulées, notre pâte a bien gonflé, donc là je viens dégazer ma pâte et je vais fariner mon plan de travail afin de diviser ma pâte en 4 pâtons égaux. Donc là ça m'a donné à peu près des pâtons de 204 g chacun. En place au façonnage, donc je viens récupérer un pâton que j'étale et vous voyez je rabats la première extrémité au centre, la seconde également au centre et je plie une dernière fois en regroupant. Donc on fait un mouvement cylindrique et on étale bien la pâte. Ensuite, je place mon pain sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je réitère l'opération. Je vous laisse avec les images une seconde fois pour que vous voyez vraiment bien au niveau du pliage. Une fois que j'ai terminé de façonner l'ensemble de mes pains, je viens prendre un torchon propre auquel je viens recouvrir ma plaque et je laisse reposer pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, mes petits pains ont bien gonflé. Comme vous pouvez le voir, on va passer à la dorure. Donc je vais utiliser un œuf entier, du parmesan, des herbes de Provence, du paprika doux, ainsi qu'un petit peu d'ail. Donc tout d'abord, je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de parmesan. Suivi de 3 cuillères à café d'herbes de Provence ou d'origan comme vous le souhaitez. J'ajoute la moitié d'une cuillère à café de paprika. Et on finit avec une pointe d'ail en poudre.
À présent, je viens badigeonner mes pains à l'aide d'un pinceau avec mon œuf battu. Et je finis par parsemer mon mélange parmesan, herbes de Provence. Préalablement mis mon four à chauffer, donc là on va faire une cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes, donc toujours en fonction de votre four, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, faut surveiller. Après 20 minutes de cuisson, on obtient des pains super méga moelleux, magnifiques, regardez-moi ça. On va tout de suite les recouvrir avec des torchons propres afin de conserver tout le moelleux. Dès que ça sort du four, tout de suite bien couvrir, c'est très important. Garniture de mes sandwichs, je vais faire mariner du blanc de poulet avec de la sauce soja, de l'arôme magie, avec du paprika doux, du cumin, un petit peu de sel, un peu de poivre et un petit peu d'ail en poudre. Dans un récipient, je viens mettre mes morceaux de poulet. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de sel. On ne met pas beaucoup de sel, attention, parce que la sauce soja et l'arôme magie sont déjà salés. Donc ensuite, je mets une cuillère à café de poivre noir, suivi d'une pointe d'ail. Je rajoute aussi l'équivalent d'une cuillère à café de cumin et également une cuillère à café de paprika. Ensuite, je finis avec 3 cuillères à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe d'arôme magie. Notre marinade est prête, je vais la filmer et la laisser reposer pendant minimum une demi-heure afin qu'elle s'imprègne bien de toutes nos épices. Pour ma part, j'ai laissé ma marinade reposer pendant 1 heure. On va passer maintenant à la cuisson. Donc sur une poêle bien chaude, je viens déposer un papier sulfurisé. Donc vous voyez, moi c'est ma technique pour garder mon blanc de poulet toujours bien juteux. Vous voyez, ça garde tout son jus et vous allez voir que vous n'allez pas avoir du blanc de poulet tout sec. C'est quelque chose que je déteste et je trouve que cette technique est vraiment superbe. Donc je le fais pour toutes mes viandes. Et maintenant, place à ma partie préférée, le montage des sandwichs. Donc vous voyez, on a vraiment un pain super moelleux. Vous allez voir, on a une mie très aérienne, très fondante. C'est vraiment un nuage ce sandwich. Donc là, j'ai une préparation de sauce burger maison que j'ai faite moi-même. Donc là, je viens étaler sur l'ensemble de mon pain. Je vais par la suite mettre de la salade. Donc là, j'ai un mélange de salade. Donc c'est du mesclun, de la frisée et de l'iceberg. Et je finis ensuite par mon poulet. Et je finis mon sandwich avec 2 tranches de cheddar. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la testerez. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao ciao!